Voilà, donc ça, c'est des asperges du domaine Saint-Vincent, donc à Malmort, un petit producteur que je fais travailler souvent en fin de saison l'hiver, avant la fermeture du restaurant L'Écrin sur Naébel. Et là, on va travailler un petit peu les asperges, tout simplement, avec une petite hollandaise pour le dîner de ce soir. Donc bon, bah, j'ai commencé le travail, j'ai enlevé la queue. En fait, tout simplement, bah, on prend son asperge, hop, on casse le bas de l'asperge, en fait, de la tige ici, avant le rhizome. Le rhizome, c'est en fait la racine. Donc c'est simple, hein, vous la prenez là, délicatement, et tac, elle part toute seule. Il n'y a pas besoin de forcer. Là, on va l'éplucher version restaurant gastronomique. Donc, on va enlever tous les petits picots qui dépassent, que vous voyez là, en fait. Hop, jusqu'à la tête. Voilà. Ça permet d'avoir une asperge nette, jolie. On n'a pas besoin d'aller plus haut. Hop, et souvent, dans les restaurants gastronomiques, dits étoilés également, on se permet ce genre, alors, pas de fantaisie, mais c'est pour apporter un côté net à l'asperge. Voilà, en termes de présentation, pour que sur l'assiette, elle présente mieux que quand on le fait tout simplement à la maison. Voilà, on gratte un petit peu le pied. Voilà, comme ça, on n'a pas le côté filandreux du verre de l'asperge en bas. On a une asperge qui est nette, qui est propre. Voilà. Elles ne sont pas tout le temps droites. Donc celle-ci, elle est plus ou moins droite. Celle-ci est moins droite. Si je me mets directement sur ma planche, en tournant mon asperge, je vais la casser en l'épluchant. Donc en étant ici, il n'y a aucun risque de la casser. Voilà, donc j'épluche mon asperge en tournant. Alors toujours que le bas de l'asperge, pas besoin de monter très très haut. Voilà. Et là, votre asperge, ben, elle est propre. Hop. Voici. Donc là, c'est la version plus rapide, plus facile à la maison. Et ça, c'est la version, on va dire, un petit peu plus classe qu'on peut retrouver dans les restaurants avec le pied épluché comme ça. Mais le pied comme ça est idéal. Donc là, on a les asperges. Donc elles ont été épluchées. On a enlevé les picots. Alors les picots, c'est écussonné également, un terme culinaire. Picot, c'est plus facile, tout le monde comprendra. Le fait écussonné, ça ressemble à un petit écusson triangulaire. Donc on appelle ça écussonné également. Donc une fois qu'elles sont prêtes, on va passer à la cuisson. Il y a plusieurs façons quand on les cuit par immersion dans de l'eau. Donc c'est un grand volume d'eau avec beaucoup de sel, de façon à garder la chlorophylle quand on les refroidit, donc le côté vert de l'asperge. L'idéal, donc là, c'est de les prendre, donc faire une petite botte, une dizaine d'asperges, les ficeler, donc en haut en bas, qu'elles aient la même hauteur au niveau des têtes, et après on les immerge dans l'eau entièrement, 2 minutes 30 pour des 22-24, donc c'est le calibre de l'asperge, ou sinon on les immerge debout, donc avec 2-3 bottes à côté pour les maintenir debout, et on laisse dépasser à peu près 2 à 3 cm de l'asperge, la tête de l'asperge. On arrête la cuisson pareil à 2 minutes 30, et au lieu de les glacer dans une glaçante, donc eau et glaçons, on arrête la cuisson, juste on les sort, on les égoutte, et en fait elles vont cuire de la tige vers la tête, et elles vont finir leur cuisson. Donc là on va partir sur une cuisson différente, c'est-à-dire qu'en fait on va cuire, c'est une des cuissons que je préfère, on va déjà les rôtir, donc on va mettre un petit filet d'huile. Voilà, donc là on pose nos asperges. Voilà, il y a un léger frémissement qui se fait. Donc on va mettre un petit peu d'eau dessus. On assaisonne légèrement avec de la fleur de sel et on ferme. On baisse un petit peu la cuisson. Voilà, donc là on vérifie la cuisson des asperges. À l'œil, elles m'ont l'air pas mal. Alors toujours les piquer dans la tige. Voilà.
Là ça rentre, c'est propre. On va laisser avec toutes nos asperges. Elles sont légèrement fermes. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc là à ce moment-là, on les débarrasse. Et on va passer à la sauce hollandaise. Donc là on va faire une hollandaise. Une hollandaise, c'est une sauce émulsionnée chaude. Donc on a mis 3 œufs, on va voir du beurre et on aura un petit peu d'eau avec légèrement de vin blanc. Donc au départ on va mettre le jaune avec l'eau et le vin blanc à l'intérieur. On va fouetter, émulsionner. Donc, et après on va rajouter les cubes de beurre. Après, on rajoutera hors du feu, bien hors du feu, le beurre. Et on continuera à fouetter jusqu'à consistance onctueuse et crémeuse. Elle sera bien prise. Donc là on retire du feu et on rajoute notre beurre en dés. Là, la hollandaise est finie, on l'avait légèrement salée. On va juste rectifier l'assaisonnement avec 2 pincées de fleur de sel. Voilà, légèrement. Donc on mélange bien, comme c'est encore un peu chaud. Comme ça dissout bien le sel. Là-dedans, maintenant, on va rajouter donc la truffe. Donc, la truffe de Guillaume, donc suprême de truffe noire d'hiver. Mettez bien une bonne moitié. Hein. Voilà, c'est pour 4 assiettes. Je vous montre une assiette. Voilà. Voilà, on voit les petits morceaux noirs de la truffe. On a l'odeur qui vient avec. Donc, c'est naturel. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de colorant. Ça, c'est la version haut de gamme de la hollandaise. Je vous rappelle que vous pouvez faire une hollandaise juste avec du citron. Voilà. Donc là, on dresse les asperges. On en compte 6 par personne. Vous avez vu, elles sont toutes jolies, toutes bien calibrées. On va rajouter un petit peu de fleur de sel partout. Et puis, on va saucer avec notre hollandaise à la truffe. Et voilà. Je vous souhaite un très bon appétit et à très vite.